Allô tout le monde, c'est Michel. Alors, comme souvent, le dimanche, je vous reviens avec mon compte rendu meal prep. Comme d'habitude, j'ai encore mon petit cahier avec ma liste d'épicerie, ma to-do list de meal prep. Et je commence tout de suite avec les muffins ici. C'est les muffins aux bananes que j'ai fait la semaine passée et que j'ai tant trippé, les petits muffins à un point. Cette semaine, sous l'influence de mon amie Stéphanie Vlog, je les ai fait au bleuet. Au lieu de mettre des pépites de chocolat. Et puis, il reste à un point par contre, là, mais puis j'avais juste 2 bananes au lieu de 3 comme l'autre fois. Fait que c'est pour ça que j'ai juste 8 muffins. Mon chum, le pas fin, il en a mangé pour déjeuner ce matin. Fait qu'il me restait juste 2 bananes. J'ai aussi ajouté du mélange à trempette sucré épicure, noix de coco et lime dedans. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. Donc, je vous en redonnerai des nouvelles. Ensuite de ça, j'ai fait ce midi des petites saucisses enrobées de pâte. C'est la fameuse pâte à 2 ingrédients. L'autre fois, j'avais fait des bagels. Là. Donc, c'est de la farine puis du yogourt grec. Alors, j'ai fait des petites saucisses comme ça. Ça, c'est nos restants. On a mangé ça ce midi avec la petite salade d'haricots ici que j'ai publiée sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Vraiment délicieuse. Je vais en refaire, ça, c'est certain. Dedans, j'ai mis les 5 piments épicures comme ça que j'ai broyés avec de l'ail haché aussi que j'ai broyé. J'ai mis ça dans la vinaigrette qui est tout simplement de la sauce soya avec une petite cuillère à thé d'huile et du jus de lime. C'était vraiment bon. Donc pour dîner demain, on va manger chacun un duo comme ça. Encore une fois, j'ai préparé un cantalou en 5 portions. Je tripe vraiment cantalou, c'est comme mon fruit préféré ces temps-ci. Toujours dans les collations, j'ai fait une petite salade de poulet comme ça. J'ai simplement fait griller 2 poitrines de poulet au four avec l'épice Paris Bistrot comme ça. Paris Bistrot, il y a beaucoup de persil et d'ail dedans en majorité, donc avec le poulet, ça fonctionne super bien. J'avais déjà fait une vidéo sur YouTube là, avec ça, donc il y a simplement des légumes. J'ai mis des poivrons, des oignons verts, du yogourt grec et de la mayo, de la Miracle Whip sans gras. Toute seule, je l'aime pas vraiment, mais mélangées là-dedans, elles se font super bien. Donc voilà, ça c'est 1 point par petite portion. J'ai évidemment mes cocos à la coque, là. Il y en a qui ont eu la vie dure, là, mais bon, il y a des batchs comme ça. J'ai acheté un mélange de légumes comme ça encore au maxi, j'aime bien ça. Je fais juste mettre ça dans la mijoteuse, pas dans la mijoteuse, mais dans l'étiveuse au fond de micro-ondes et avec des épices, puis c'est un super bon dépanneur. J'ai refait de la sauce marinara parce que la semaine passée, je l'ai toute pris pour ma lasagne. Donc, c'est pas compliqué. Je mets 2 cannes de tomates broyées ou une canne de tomates broyées puis une canne de tomates en dés. Et je fais mijoter ça avec l'épice épicure marinara. C'est tout. C'est vraiment super facile. Ça nous fait une belle sauce super savoureuse à 0 point. Donc, autant pour les pâtes que pour la pizza. Ça fait vraiment une super belle sauce à pizza aussi. Il me restait juste ça d'oignon vert, mais écoute, je vais sûrement m'en servir cette semaine. Ça, c'est mon persil frais, c'est le restant de ma salade de haricots. J'ai prévu des fajitas aussi, donc j'ai fait du poulet. En fait, je voulais faire des lanières de poulet style poulet frit, mais au four. Puis finalement, je me suis dit, je voulais faire des fajitas aussi, fait que j'ai fait plus de poulet comme ça, puis je vais les mettre dans les fajitas. Je me suis dit que ça va être super bon. J'ai fait la panure avec ça ici. Il me restait la moitié de l'enveloppe là, à la mode du sud, puis Tex-Mex. Donc j'ai mélangé les 2 restants dans un gros ziploc. J'ai fait des lanières avec mon poulet et j'ai pitché tout ça dans le ziploc. Et j'ai mis ça au four. Donc voilà, ça me fait des super de beaux filets de poulet assaisonnés. Puis le soir venu, je vais juste comme les remettre sur une plaque perforée quelques minutes au four pour qu'ils redeviennent croustillants. Et toujours pour les fajitas, j'ai mes petits légumes ici déjà tout prêts, sont encore crus. Là. Il va juste me rester à mettre ça dans une étuveuse quelques minutes avec l'épice à fajita ici. Et donc voilà, je vais servir ça avec de la salsa, du fromage râpé et puis un petit peu de crème sucre. Ça va être vraiment délicieux.
Et ensuite, ah oui, c'est ça, j'avais prévu aussi, comme je disais, un repas de filet de poulet. Ça servira pas juste aux fajitas. Donc, ça va être ça, avec une salade de choux ici, que je vais faire avec la moutarde au miel, puis un petit peu de mayo ou de yogourt grec. Là. Je vais voir comment je fais ce soir-là. Je vais mélanger ça dans la salade de choux. C'est super bon. Et je viens de préparer des frites style cajun barbecue un peu, que je vais manger avec ça aussi. Donc ça aussi, je les prépare à l'avance dans mon actifraise. Je les mets dans un plat au frigidaire. Puis le soir venu, je fais juste les remettre sur une plaque perforée au four, comme 5-6 minutes à broil pour qu'elles redeviennent croustillantes. Donc des belles frites comme ça, avec la pleure, c'est délicieux. Les épices que j'ai mis dedans, c'est l'épice à barbecue. Et j'ai mis aussi, pour donner un petit kick, l'épice chipotle bacon et cheddar, que j'aime beaucoup. Donc voilà, fait que ça ressemble pas mal à ça mon meal prep cette semaine. Voilà, c'est ça. Donc si vous avez des questions, là, je vais sûrement vous revenir avec quelques recettes cette semaine, particulièrement les petites saucisses, peut-être les muffins, mais en tout cas, si vous avez des questions entre-temps, faites-moi signe, je suis là pour ça, gênez-vous pas. Sinon, ben, je vous souhaite une belle fin de week-end et voilà, salut, à la prochaine!